Cela m'amène à partager avec vous quelques versets pour chasser les doutes qui peuvent survenir lorsque nous voulons parler en d'autres langues. Oui, il y a des craintes qui entourent le fait de parler en d'autres langues. Rappelons-nous, Jésus-Christ l'avait dit lorsque nous avons parlé en langue, il avait parlé de cela dans Jean 7. Allons pour cela dans le livre de Jean. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous comprenez? Le parler en langue était disponible après que Jésus-Christ ait fini brillamment, excellemment son ministère, qu'il soit mort, ressuscité, et qu'il rejoigne son Père, notre Père qui est Dieu. C'est alors que Dieu envoie le don du Saint-Esprit afin que par ce don, nous puissions dominer, nous puissions contrecarrer les plans de l'adversaire. Dieu puisse nous utiliser à nouveau pour continuer son plan. Donc je reviens au verset 37. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimé, es-tu assoiffé? Es-tu assoiffé par la vérité? Es-tu assoiffé par le fait de te reconnecter avec ton Papa Céleste? Jésus dit, viens à lui et bois. Et le verset 38 est révélateur. Celui qui croit en moi, Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous connaissez un fleuve? Un fleuve s'étend sur plusieurs hectares. Un fleuve peut s'étendre sur plusieurs pays. Un fleuve, c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et Jésus-Christ dit quoi? Ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça nous montre quoi? Que ce que nous allons drainer lorsque nous parlons en langue, c'est toute une puissance inégalée. Et cela est en nous. Et cela est où? Cela montre aussi la profondeur de notre âme, qui peut contenir quoi? Des fleuves d'eau vive. Et c'est ces fleuves d'eau vive qui mettent en fuite l'adversaire lorsque il monte ses plans diaboliques vers nous. Le parler en langue est une puissance inégalée. Nous voyons que quoi? D'abord, c'est un don de Dieu. C'est l'une des manifestations du don de Dieu qui est en nous, que nous recevons spirituellement, qui nous est amputé dès que nous confessons Jésus-Christ. Nous le recevons passivement. Nous le recevons passivement. Lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, nous le recevons passivement, pas de décommage. Mais lorsque nous parlons en langue, nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous extériorisons cela, on parle de lambano. Et ça, c'est le mot recevoir utilisé dans Acte 2, 38, où Pierre, après son discours, dit « Répentez-vous, que chacun donne sa vie à Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est recevoir en manifestation, c'est recevoir passivement, être rempli au point de faire quoi? De extérioriser cela. Lambano. Allons dans Luc 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous
le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voyez-vous que Dieu omniscient sait que des craintes peuvent surgir lorsque nous sommes prêts à parler en langue. Jésus-Christ nous dit ici que si nous, des hommes pécheurs, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Es-tu prêt à parler en d'autres langues? Merveilleux. Nous allons le faire ensemble. Bien-aimé, la première chose est d'être calme, détendu. La première chose, là où tu te trouves, trouve un moyen d'être dans une salle, dans un endroit loin du bruit. La plus grande cargaison, bien-aimé, arrive sur des mers tranquilles. Lorsqu'il y a du mouvement, des vagues, le bateau rebrousse chemin et attend au large, en attendant que la mer se calme. Et une technique pour rester calme et détendu, c'est inspirer et expirer. Pouvons-nous le faire ensemble? Expirons. On inspire. Expirons. On inspire. On dégage. Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? On se sent vide. On se sent léger d'un coup. Ferme tes yeux, bien-aimé. C'est pour éviter les distractions. Ferme tes yeux et aie que dans ta tête ce désir de parler en d'autres langues. Reste calme. Si tu as le calme, sois prêt à parler en langue. Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui va passer par toi pour parler. Donc ne t'inquiète pas des mots que tu vas formuler. Dieu te les donnera au moment même que tu ouvras ta bouche et prêt à parler. Bien-aimé, lorsque tu veux parler en d'autres langues, tu ne peux pas garder la bouche fermée. Ouvrir la bouche est un acte de croyance que tu es prêt à recevoir des messages de la part de Dieu. Rappelons-nous, Acte 2, verset 4. L'Esprit donnait à chacun. Il donnait de s'exprimer. Ouvre ta bouche. Active tes cordes vocales. N'ouvre pas ta bouche et reste passif. Non. Active tes cordes vocales. Sois prêt à dire quelque chose. À dire quelque chose. Et bien-aimé, parle en d'autres langues. Spécialement pour cet exercice, je vais parler en langue quelques secondes pour t'aider aussi à parler en langue. Je ne te demande surtout pas de parler en langue, de m'imiter, mais c'est pour te donner l'atmosphère afin de parler en d'autres langues. Je ne vais pas interpréter ce que je dis parce que là, nous sommes dans l'enseignement sur le parler en d'autres langues. Parle en d'autres langues, bien-aimé. Yandala mantuko sokora habasha kanemazin de yaga randoban mande yebe sentere blene mandike mon kabal son tabante kayere blenti akuzu kon monto me kasonta ki reble que chakariemble. Vous voyez, je peux parler en langue et m'arrêter quand je veux.
Si je veux, je reprends maintenant. Menda abu osobu shekenemante kira asoko ekere endi o babu shurlam danamanti eyente. Je m'arrête quand je veux. Je peux décider d'aller plus vite. Morabla kanamantalia blaka sonto loroblo no mahasunte yebe mente keri blaka soka. Mais c'est que les que tu kanamando yeble manamantu kizinga rabla mos abahasu hasekereble namante keye mais yene menturi abla kashoko roblo. Je peux parler doucement. Wene ekira asonto bosuka ekeji hesebeyene mente okasinte beyene manga. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que ce sont les mêmes mots qui viennent sur ma langue? Non, il y a une diversité. Mais toi qui viens de commencer cela, bien-aimé, ne te fatigue pas. Commence par le mot que tu as. Lorsque tu formules A, c'est que tu peux formuler B. Lorsque tu formules un mot vient, se pose sur tes lèvres, sors-le et tu verras que 2 mots viendront, 3 mots viendront, 4 viendront et au fur et à mesure, tu vas gagner d'autres mots. C'est comme cela que cela se passe. Donc, continue de parler en langue, même si c'est un mot qui vient, continue de le faire et tu verras avec croyance. Surtout reste calme et tu verras que cela suivra. J'aimerais profiter de ce moment pour te dire, toi qui me suis, te dire également en ce moment que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parler en langue, ce n'est pas être possédé. On ne parle pas en langue et l'esprit ne se saisit pas dedans. Et puis on commence par parler en langue comme nous voyons du folklore. Non. Dieu ne te forcera jamais à parler en d'autres langues. Dieu respecte notre libre arbitre. Parce que tu veux parler en langue, Dieu pose les mots sur tes lèvres et tu t'exprimes. Je décide de m'arrêter, je m'arrête. L'esprit m'est soumis. L'esprit ne me commande pas. L'esprit ne me saisira pas quelque part et puis je commencerai à pousser de grands cris. Non, ça c'est de la possession diabolique. Ce n'est pas ça le parler en langue. Le parler en d'autres langues, Dieu est un Dieu doux qui agit dans la douceur. Il est très puissant, mais il agit dans la douceur. Dieu ne te forcera pas à parler en d'autres langues. Donc, si tu veux parler en d'autres langues, continue et ne t'arrête pas. Félicitations, bien-aimé, tu viens de parler en d'autres langues. Si tu viens de parler en d'autres langues, n'hésite pas à nous écrire rapidement en commentaire comment cela s'est passé, quelle a été ton expérience, qu'est-ce que tu as ressenti. N'hésite pas à partager cela avec nous. Aime, abonne-toi, partage autour de toi. Et une fois encore, félicitations à toi. Ne t'arrête surtout pas, parle en langue quand tu veux, où tu veux. Parle beaucoup en langue et tu verras comment Dieu t'utilisera. Que Dieu te bénisse abondamment.